Bonjour à vous tous. Je voulais vous présenter un petit résumé du cours en direct de mardi. Cette semaine, on révise la droite et les systèmes d'équations, c'est-à-dire les problèmes où il y a deux droites. On va commencer tout de suite en révisant la droite. C'est un chapitre qu'on a travaillé vraiment beaucoup avant Noël et après Noël aussi. Alors, l'équation d'une droite est toujours dans la forme suivante. Y égale à AX plus B, où A est le taux de variation et B, c'est la valeur de départ ou l'ordonnée à l'origine. On peut utiliser Y, mais on peut utiliser aussi f de x. Je vous laisse le choix, puis j'utilise un peu les deux langages durant le quiz et le travail à faire de la semaine. Donc, premièrement, il faut être capable de travailler avec f de x. Si je vous dis f de x égale à 4x plus 10 et je vous demande de calculer f de 8. Donc, qu'est-ce que ça fait? Si on va voir le corriger. Donc, f de 8, on fait 4 fois 8 plus 10. Donc, on remplace x par 8. Donc, 4 fois 8 plus 10, tout simplement, c'est ce qu'on doit faire. J'ai oublié d'écrire la réponse, mais ça va faire 42. Ensuite, si je vous demande si f de x égale à 22, que fait x? Alors là, il faut remplacer y ou f de x par 22. Donc, on remplace f de x par 22 et on va aller isoler le x qui est ici en faisant moins 10. Donc, 22 moins 10, 12. 12 divisé par 4, ça va nous donner 3. Ensuite, ce qu'on doit être capable de faire, c'est d'aller trouver la règle ou l'équation d'une droite à l'aide d'une table des valeurs. Donc ça, c'est un calcul qu'on a fait vraiment beaucoup cette année. Donc, voici la démarche à suivre. On trouve toujours d'abord le taux de variation en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. On n'oublie pas que les y sont ici et les x sont ici. Donc, on fait 350 moins 200 divisé par 20 moins 10, ce qui va nous donner 15. Ensuite, pour trouver le b, ce qui est le calcul que je vous ai demandé le plus souvent cette année, alors on écrit d'abord y égale à ax plus b et on va aller remplacer. Moi, j'ai pris le point 10, 200. Ça, c'est mon y ici. X, c'est mon 10. Et j'ai mon taux de 15 que j'ai trouvé précédemment. Alors, je vais faire 10 fois 15, 150. Et je vais soustraire 150, ce qui fait 5. 200 moins 150, ce qui fait 50. Donc, ma règle est 15x plus 50. Donc, 15x plus 50. On doit être capable aussi de trouver la règle à l'aide d'un graphique. Donc, vous voyez ici, le graphique part à 200 et il va descendre jusqu'au point 10, 20. La valeur ici, en passant, s'appelle la valeur de départ. Donc, ça, c'est le B. Je n'aurai pas besoin de le calculer, je l'ai déjà. Donc, si on regarde un petit peu la démarche, c'est que je vais prendre le point 0, 200 et 10, 20 et je vais aller le mettre dans la formule y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, ça va me donner 20 moins 200 sur 10 moins 0, ce qui me donne moins 18. Ensuite, pour trouver le b, je l'ai déjà. Donc, c'est 200 parce que ça part à 200. Donc, la règle, on la voit ici. Vous ne la voyez peut-être pas parce qu'elle est cachée avec moi. Là. Donc, c'est moins 18x plus 200. On avait une petite question qu'on vous demandait en bas de la page. On vous demandait que fait y si x vaut 5? Donc, on va aller calculer f de 5, c'est-à-dire on remplace x par 5 et on calcule la fonction. Donc, moins 18 fois 5 plus 200 fait 110. C'était juste en bas ici. Ensuite de ça, pour les systèmes d'équations, donc ça, c'est les problèmes lorsqu'il y a deux équations. Donc, moi, je vais vous demander souvent, c'est quand ces deux droites-là se croisent. Quel est le point d'intersection ou quelle est la solution de ce système d'équations-là? Alors, dans ce temps-là, la première étape, c'est d'égaliser la première équation à la deuxième et on résout cette équation pour isoler le x. Donc, ici, il nous donne 10. Ensuite, pour trouver le y, je vais prendre cette équation-là ou elle, une ou l'autre en fait, et je vais écrire, moi j'ai pris la première, et je vais aller remplacer la valeur que j'ai trouvée tantôt ici de x, je vais la remplacer dans l'équation. Donc 6 fois 10 plus 10 fait 70. Donc la solution, ou le point d'intersection des deux droites, c'est 10, 70. Ensuite, pour le reste du cours en direct, on a commencé notre Google Doc. Donc, je vous invite à aller chercher votre Google Doc dans votre travail et de commencer. C'est un petit défi que vous devez faire sur les systèmes d'équations. Donc, nous, on l'a commencé en cours en direct. J'ai donné quelques indices, mais je pense que si vous suivez le plan de travail que j'ai fait, ça va aller super bien.